Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du passage à l'âge adulte des cryptos en Europe. Voilà, c'est un sujet très important et d'actualité. Il y a du changement le 1er juillet et c'est pour ça que j'ai passé la semaine à faire des recherches un petit peu pour vous aiguiller sur tout ça. Sinon, on est sur Professional Ship Simulator. Voilà, c'est un petit jeu auquel j'avais envie de jouer pour vous parler de ça. Alors, donc peut-être que vous avez vu passer des titres du genre la crypto va changer au 1er juillet, les exchanges vont disparaître, la fin des cryptos en Europe, Mika va tout changer, bref, des titres un petit peu alarmants. Je me suis posé la question toute simple, est-ce que c'est vraiment aussi important que ce qu'on nous raconte? Donc aujourd'hui, on va en discuter tranquille. Et honnêtement, je pense que à la fois, il y a beaucoup d'exagération et aussi beaucoup de choses importantes qui sont à comprendre. Pour résumer en une phrase, la crypto ne meurt pas, la crypto entre dans l'âge adulte. Pendant des années, la crypto, ça a été un peu le Far West, et aujourd'hui, bah, ça se régule de plus en plus. À l'époque, tu pouvais ouvrir une plateforme en quelques minutes, les règles variaient d'un exchange à l'autre, certaines entreprises étaient sérieuses, d'autres beaucoup moins, et l'Europe a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. On verra mon avis plus tard, mais voilà, il y a des choses intéressantes et d'autres un peu moins. Déjà, la principale réglementation s'appelle MiCA, mais bon, MiCA c'est pas nouveau, ça fait quelques années que c'est là déjà. Pour ma part, j'avais eu des problèmes sur Bybit, sur OKX à l'époque de MiCA. Je sais que j'utilisais OKX, j'aimais beaucoup et en fait, ça a été bloqué, donc j'avais perdu l'utilisation, enfin les fonctionnalités de certaines choses. D'ailleurs, OKX a réouvert en 2025 pour le marché européen, donc voilà, enfin, surtout français, européen, je préfère pas trop m'étaler, mais bref, je divague du sujet. Ce qu'elle dit, cette loi exactement, cette réglementation, c'est que si tu veux proposer des services crypto aux Européens, il faut une autorisation. Il faut être transparent, respecter certaines règles, il faut protéger les utilisateurs. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que on voit le nombre d'arnaques, de faillites et de plateformes douteuses qu'il y a eu ces dernières années. On comprend pourquoi les régulateurs veulent agir. Même si parfois c'est un petit peu trop, on va le voir aujourd'hui, si c'est le cas ou pas justement. Maintenant, la date importante, c'est le 1er juillet 2026. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la période de transition. En gros, jusqu'à maintenant, certaines entreprises pouvaient encore fonctionner sous les anciens systèmes. À partir du 1er juillet, les plateformes qui n'auront pas les autorisations nécessaires pourraient avoir des gros problèmes si elles continuent à proposer leurs services aux Européens. Et c'est là que beaucoup de personnes commencent à se poser des questions. Par exemple, est-ce que Binance va continuer? Est-ce que BingX, la plateforme crypto que j'utilise personnellement, va continuer? Est-ce que Bybit va continuer, etc. Est-ce que mes cryptos sont en danger? Oui ou non? La réponse pour l'instant est plutôt rassurante vu que la plupart des gros acteurs travaillent déjà depuis longtemps pour se mettre en conformité. Je pense à Binance, je pense à Bybit, je crois. BingX, j'ai un peu plus de doutes, mais normalement ça devrait aller. Après, dans tous les cas, toutes ces réglementations vont me faire un peu évoluer et faire mes propres recherches sur les exchanges que j'utilise pour voir si ils vont être toujours viables ou pas sur le long terme. Après, je pense pas qu'on va assister à un grand nettoyage du marché du jour au lendemain. On verra bien, après peut-être, hein, mais pour l'instant, il est difficile de savoir. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 7 juin, donc on a encore un peu de temps avant de voir arriver cette réglementation. C'est pour ça que j'en fais une vidéo pour vous informer le plus tôt possible. Par contre, ce qui va probablement changer, c'est l'expérience utilisateur. Et ça, c'est le cas. Je pense que on va probablement perdre des fonctionnalités pour ceux qui utilisent des exchanges un peu pas comme Binance justement, ni Bybit, qui utilisent des exchanges qui proposent des contrats futurs, ce genre de choses. Ça pourrait entrer en conflit ou en contradiction avec cette réglementation, et c'est pour ça que ça peut poser problème à certaines personnes qui aiment bien utiliser ce genre de service. Un autre sujet important, c'est le KYC. Pour ceux qui connaissent pas le KYC, c'est simplement le fait de prouver son identité, donc envoyer son passeport, sa carte d'identité, des justificatifs et ce genre de choses. L'Europe pousse de plus en plus dans cette direction. L'objectif officiel est simple, lutter contre le blanchiment d'argent, lutter contre les fraudes, lutter contre le financement du terrorisme, etc. Mais dans les faits, ça signifie aussi plus de contrôle et plus d'informations à demander aux utilisateurs. Euh, Ça, pour le coup, ça peut représenter un risque pour nous, et c'est pour ça qu'il y a d'autres alternatives. Je suis en train de creuser un petit peu le sujet de mon côté,
Je vous en parlerai très bientôt et ce sera une nouvelle vidéo dans les prochains mois, je pense, pour voir un petit peu quelle alternative on pourrait avoir si jamais ces produits venaient à disparaître pour le marché européen. Un autre sujet important, évidemment, c'est la fiscalité. L'Europe veut également améliorer les échanges d'informations entre les plateformes et les administrations fiscales. Bon, ça avait déjà commencé depuis un petit moment, mais peut-être que ça pourrait se renforcer encore. Ça, ce sera à vérifier. Donc en gros, si vous pensez que la crypto allait rester totalement invisible aux yeux du fixe pendant encore 20 ans, c'est plus vraiment la direction qu'ils veulent prendre. Après, il y a d'autres alternatives, comme je vous ai dit, et ça, qui sont totalement légales, attention. Et ça, j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, pour donner un petit peu mon avis personnel, je pense que faut éviter les deux extrêmes. Le premier, c'est dire que la crypto est morte, c'est la fin de Bitcoin, etc. C'est totalement faux. La crypto, c'est quand même bien implanté, et justement, il y a des règles pour qu'on continue dans ce sens. Après, le deuxième extrême, c'est dire aussi que rien ne change, parce que ça, c'est faux. Pour le coup, moi, je l'ai déjà vécu. J'utilisais des bots de trading à l'époque sur OKX, et après une réglementation MiCA, je n'ai plus eu accès à ce genre de choses. D'ailleurs, également avec un problème de MiCA, je crois, je n'ai plus pu avoir accès à mes fonds de Bybit. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça date un petit peu, je m'en souviens plus, il me semble que c'était à cause de la réglementation MiCA que Bybit justement a été embêté par rapport à ça et que je ne pouvais plus retirer mon argent. Donc ça, c'était un vrai problème aussi. Ça a mis à peu près 1 an avant que je récupère les fonds qui étaient sur l'application. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment un problème de Mika, donc à prendre avec des pincettes cette information-là. Après, globalement, on voit que le secteur devient un petit peu plus mature, un petit peu plus institutionnel, excusez-moi, et un petit peu plus réglementé. Hein, on l'a vu avec les ETF et tout ça. Donc ça a du bon parce que ça peut emmener les cryptos plus loin, même si c'est difficile à croire en ce moment avec les petites baisses qu'on a eues récemment, même si là on est en train de faire un petit rebond. Je ferai prochainement une vidéo pour en parler, donner les zones un petit peu. Mais bon, après, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, pour moi, je suis bearish. Donc, à mon avis, on va encore descendre. Et même si on monte, ce sera probablement l'occasion de recharger en short pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et même les autres. Bref, je m'éloigne encore du sujet. En tout cas, voilà, c'est exactement pour ça que j'ai choisi le nom de cette vidéo. C'est parce que la crypto devient un petit peu plus mature. Ça a du bon, ça a du mauvais, voilà. Mais je pense que ça a quand même un petit peu du bon sur certaines choses. Par exemple, les États qui s'y intéressent, les banques qui s'y intéressent, etc. Je pense que c'est positif pour peut-être faire adopter d'autres usages. Après, j'espère pas qu'on va nous parler d'euro numérique parce que pour le coup, j'ai un avis bien moins favorable à ce sujet. Je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse un jour, mais voilà, c'est pas trop mon truc ce genre de choses et ça pourrait être une utilisation de la blockchain qui ne me correspond pas trop. Enfin bref. En tout cas, dites-moi votre avis dans les commentaires sur ça ou sur l'euro numérique ou sur autre chose. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et vous, quelle plateforme utilisez-vous si vous en utilisez? Est-ce que vous pensez que vous allez être embêté par ce genre de choses? Par exemple, si vous êtes sur Binance, vous avez zéro problème à vous faire. Franchement, ça devrait bien se passer. Moi, sur BingX, ça pourrait poser problème parce que justement, ça propose des services en futur et que ouais, l'Europe n'est pas très fan avec ça. Mais bon, bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter et puis on se retrouve une prochaine fois du coup pour discuter de tout ça et pour les prochaines vidéos, les petites analyses et tout ça. Sur ce, à la prochaine.